Honnêtement, si je soutenais un dictateur qui massacre tout un pays depuis 3 ans et qui tue femmes et enfants, je me poserais des questions sur mon état mental. Donc là, tu parles de la guerre qu'il y a en Ukraine et tu traites Vladimir Poutine de dictateur. On va regarder déjà la définition du mot dictateur si tu le permets bien. Un dictateur, c'est une personne qui a tous les pouvoirs d'un pays, qui fait ce que bon lui semble, de façon autoritaire, sans rendre de compte à personne. Bon, on peut se demander si Manu, après tout ce qu'il nous a mis en termes de 49.3, en termes de dégradation sociale, réellement si on n'est pas face à quelqu'un qui serait potentiellement un dictateur, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, on va faire la leçon à Vladimir Poutine. La différence, c'est ce qui semble déranger ces fabuleuses démocraties, c'est que Vladimir Poutine, lui, continue à garder son pays fermé, garde ses traditions, garde les traditions familiales et garde bien évidemment les citoyens de son pays pour son bon développement. Pas comme nous actuellement où tu n'as pas l'impression que nous en Europe on est complètement dégradé, il n'y a plus d'avis, il n'y a plus rien, Ursula ne rend compte à personne, les gouvernements européens ne rendent compte à aucun citoyen et puis pour l'instant, je ne sais pas si tu es au courant mais l'Europe est en chute libre totalement, perte de confiance de la part des politiciens, il y a un gros problème chez nous, d'accord? Maintenant, je vais te poser une question, mets-toi à la place de la Russie. Si tu as quelqu'un qui arrive devant ta fenêtre, qui pointe le bout de son nez, qui te pointe une arme sur la tête et qui vient te menacer clairement, est-ce que tu attends qu'il t'attaque ou tu te défends? Maintenant, venons-en aux victimes civiles en Ukraine, comme tu l'expliques si bien. Donc, en date de septembre 2023, il y avait approximativement 10 000 morts civils en Ukraine, dont 4 300 dans les régions de Donetsk et de Lugansk, qui sont pour la plupart à majorité russophones. Donc, on pourrait se demander si c'est vraiment les Russes qui ont tué ces personnes ou si c'est pas l'armée ukrainienne qui, comme à son habitude, bombardait le Donbass, etc. Et par contre, là, depuis 2014, c'était le silence radio. Personne ne donnait de leçons. Bien évidemment, les Occidentaux, eux, soutiennent corps et âme l'Ukraine qui était le pays le plus corrompu d'Europe. Trafic d'armes, trafic de drogue, trafic humain, ça c'est clairement avéré. On voit bien sûr l'armée ukrainienne qui enrôle de force des citoyens qui refusent d'aller combattre, de nombreuses désertions. Et bien évidemment, le régiment Azov qui a des idées un petit peu comme le petit moustachu de 39-45. C'est vérifié, avéré, et si tu as envie d'aller chercher, tu tapes le régiment Azov et tu vas être vraiment surpris. Sauf si tu as envie de voir, bien évidemment, la vérité face à toi. À titre de comparaison, juste approximativement, pour t'apporter quelques informations, entre octobre 2023 jusqu'à maintenant, à Gaza, il y a eu presque 30 000 morts. Ça, c'est les chiffres officiels. On n'est pas encore complètement conscient des chiffres réels. Mais là, par contre, ça ne dérange pas grand monde. Maintenant, venons-en à cette fabuleuse vision occidentale du dictateur et de cette démocratie. Figure-toi que je ne sais pas si tu es au courant, mais les personnes à travers le monde, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique et dans d'autres pays comme en Asie, etc., ont vu cette fabuleuse démocratie arriver à leurs portes, comme en Syrie, comme en Irak, comme en Libye, comme dans d'autres pays à travers le monde. Et les gens ont compris clairement que la fabuleuse démocratie, c'est plutôt une imposition de sa vision et à la fin, c'est destruction et désolation. Et l'Ukraine est clairement en train d'être soutenue par ces personnes qui détruisent tous les pays sur leur passage. Ce qui est marrant, c'est que quand c'est dans leur sens, ça va bien. Quand c'est pas dans leur sens, ça va très mal. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que l'Ukraine est un pays qui a été très impliqué dans énormément de choses. Tout est sourcé via l'ordinateur de Hunter Biden, par exemple. Et là, c'est silence radio. C'est à géométrie variable. Le poids des mots en Occident est réellement à géométrie variable. Quand ça les arrange, c'est dans leur sens. Quand ça les arrange pas, tout le monde est dictateur. Moi, pour moi, j'ai l'impression que Vladimir Poutine n'avait pas le choix. Parce que vraiment, on est arrivé jusqu'à ses portes. On l'a cherché. Il protège son pays, il protège les valeurs familiales, les traditions, il refuse cette mondialisation, il refuse le mondialisme soutenu et voulu par nos élites qui sont clairement sous contrôle de certains. Et crois-moi, à mon avis, t'es clairement pas au bout des surprises qui vont tomber à la fin avec toutes nos élites qui sont vraiment reliées aux Young Leaders, au sommet de Davos et à toutes ces personnes qui sont en train de tenir en otage nos pays. J'espère vraiment qu'il y aura une libération et une prise de conscience de la part des civils en Occident et de toute façon, à ce niveau-là, ils n'ont pas le choix. Je suis navré pour cette explication, mais je pense qu'il faut toujours remettre l'église au cœur du village. Profite du spectacle, j'espère qu'au final, c'est les civils qui s'en sortiront vainqueurs parce que les élites, pour l'instant, ils veulent clairement nous amener à une boucherie. Prends soin de toi, désolé pour les infos, et je te dis à très bientôt.